Salut! Aujourd'hui, je te parle du concept de pratiquer des exercices de gratitude et de faire de l'hypnose, de pratiquer de la méditation, etc. si on n'y croit pas au départ. Quand j'ai commencé à apprendre l'hypnose, c'était à la suite d'une émission que j'avais vue à la télé où on voyait des célébrités se faire hypnotiser, tu connais sûrement. Et à ce moment-là, j'y croyais absolument pas, mais j'ai appliqué le pari de Pascal sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que je me suis dit que j'aurais l'air bien ridicule si je passais à côté d'un truc intéressant juste à cause de mon manque d'ouverture d'esprit finalement. Donc évidemment, quand j'ai commencé, j'y croyais pas du tout. Et au début, ma première séance en tant qu'hypnotisée, j'étais un peu mitigée entre la curiosité d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau et en même temps la gêne parce que j'avais un peu la certitude que ça ne pouvait pas fonctionner et que ça pouvait pas être si simple que ça, sinon ce serait plus connu. Et finalement, c'est ça la clé, c'est que j'étais curieuse quand même de voir ce que ça allait donner. Et donc je me suis prêtée au jeu et j'ai appris l'hypnose. Et il m'a fallu un moment avant de vivre certains phénomènes hypnotiques. Et donc j'ai eu un moment de flottement pendant quelques mois, parce que d'un côté j'arrivais pas à vivre certains phénomènes, et d'un autre côté j'arrivais à les provoquer chez les autres. Et donc je savais pas trop si je devais y croire ou pas. Mais à ce stade-là, autant j'avais appris l'hypnose et tout ça, autant j'étais pas du tout convaincue que des exercices, par exemple comme des exercices de gratitude, de la méditation et des trucs comme ça, c'était des choses qui allaient me rendre plus heureuse ou qui allaient m'aider d'une quelconque façon d'ailleurs. Pour moi, c'était des trucs un peu bizarres, un peu new age, donc j'étais pas convaincue que ça allait changer quelque chose dans ma vie. Moi, j'avais des vrais problèmes avec des vraies causes réelles et qui potentiellement n'allaient pas changer parce que je faisais des listes de gratitude. Peut-être que ton point de vue c'est celui-là aussi et c'est ok, c'est pour ça que je fais cet épisode. Chacun a ses points de vue, chacun selon ses croyances et selon ce qui vibre chez lui doit trouver ses pratiques à lui. Simplement, si tu penses que parce que tu ne crois pas ce que tu veux essayer, tu n'y arriveras pas, je voudrais juste lever ce doute-là dans ta tête. Donc, s'il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu as peur que ne pas y croire pourrait te bloquer, sors-toi cette idée de la tête, c'est complètement faux. Et en fait, c'est un peu le schéma inverse qu'il faut prendre, c'est-à-dire que moi, comme je te disais, quand j'ai commencé l'hypnose, j'y croyais pas. Et en fait, je demandais qu'à me laisser convaincre. Et quelque part, c'est un peu le même genre de schéma qu'il faut prendre, je pense, pour voir si on obtient des résultats ou pas. Et c'est exactement ce schéma-là que j'ai pris aussi quand j'ai commencé à faire, donc comme je te disais, des exercices liste de gratitude et tout ça. Et à ce moment-là, je pense que je pensais que c'était des choses qui allaient me rendre heureuse, genre coup de baguette magique et hop, ça y est, ma vie est un enchantement parce que j'ai fait une liste de gratitude pendant 3 matins d'affilée. Et je pense que c'est pas du tout comme ça que ça marche finalement avec le recul. C'est plutôt une espèce de reconfiguration de ton attention sur des choses positives. Et expliquer comme ça, tout de suite, ça paraît moins vendeur évidemment, mais c'est surtout beaucoup plus accessible à tout le monde. Ce que je veux te dire à travers cet épisode, c'est que on s'en fiche que tu crois ou non à quelque chose que tu essayes, laisse-toi la chance d'être convaincu par la chose en question, sans a priori, mais surtout en n'ayant pas peur d'être bloqué, parce que c'est pas du tout le cas. Et je t'avais déjà raconté que quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, j'ai commencé par de l'hypnose de rue, et c'est un exemple flagrant du fait qu'il ne faut pas forcément croire à ce que tu commences à faire, parce que l'hypnose de rue, c'est proposé à des gens qui donc ne sont pas spécialement attirés par l'hypnose à la base. Donc la plupart des gens ne connaissent pas l'hypnose, donc ne savent pas vraiment s'ils y croient ou s'ils y croient pas. Il m'est déjà aussi arrivé d'avoir en rue des personnes qui n'y croyaient pas du tout et qui disaient non, moi j'y crois pas. Et qui te disaient, tu vas voir, ça marche pas sur moi. Et finalement, quand elles voient qu'elles vivent des choses un peu particulières, ça fait partie des personnes les plus réceptives parce que d'un coup, elles ont compris que ce en quoi elles ne croyaient pas n'était pas forcément pour autant inefficace ou inexistant. Donc, comme je te le disais, ce qui compte, c'est vraiment que tu aies cette curiosité d'essayer si la pratique t'inspire et si la pratique vibre chez toi. J'insiste là-dessus parce que c'est super important. Et c'est pas des choses que tu ne sens pas ou que t'as pas envie d'essayer. C'est vraiment pas utile de se forcer. Il y a assez de méthodes d'accompagnement différentes pour pouvoir vraiment trouver la sienne et ne pas devoir se forcer à faire quelque chose qu'on ne voudrait pas faire. Et la raison pour laquelle je pense que en fait on s'en fout que tu crois ou que tu crois pas pour que ça fonctionne, mon hypothèse c'est que c'est parce que quand tu commences à te dire que tu veux essayer sérieusement, il y a un changement qui s'opère dans ta tête. Il y a un changement de paradigme où tu te dis ok, je vais essayer, et où tu acceptes de jouer le jeu et de faire comme si, quelque part. Et à partir du moment où t'as ce déclic de faire comme si pour voir ce qui se passe, et ben c'est ok de pas y croire, et c'est ok même de le dire à la personne qui est en face de toi et qui t'accompagne. C'est ok de lui dire écoute, moi j'y crois pas, mais je veux essayer quand même.
et d'après se positionner. C'est complètement naturel et c'est complètement normal. Et là, les choses peuvent commencer et certains résultats peuvent commencer à apparaître. Donc c'est intéressant vraiment, quand tu connais pas une pratique et que tu as un doute dessus, de vraiment essayer à fond et d'être curieux à fond, parce que c'est le principe d'être curieux que de se dire que finalement, on sait pas si ça marche, mais on va essayer pour voir. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, partage-le autour de toi, je te mets tous mes liens dans la description, et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, merci pour ton écoute, et à demain!